Quelle est la meilleure forme de gouvernement? Comment créer une société stable et juste? Comment gérer les débats, les désaccords et les manifestations au sein d'un pays? Ces questions figurent parmi les plus fondamentales et les plus importantes auxquelles toute nation doit répondre. Pour le monde occidental, du moins, la réponse est simple, la démocratie. Mais la démocratie résout-elle vraiment tous nos problèmes? C'était l'un des thèmes principaux de notre dernier numéro imprimé. Aujourd'hui, c'est le directeur de la rédaction de La Trompette, Joël Hillecker, qui nous rejoint pour aborder ces questions. Nous avons rédigé plusieurs articles sur ce sujet. Le premier, que nous avons écrit ensemble, s'intitulait « L'effondrement de notre ordre démocratique ». Et c'est quelque chose que nous voyons dans un grand nombre des actualités à travers le monde, n'est-ce pas? Ah oui, absolument. Ça fait plaisir d'être ici avec vous. Je suis heureux que nous puissions évoquer ce sujet très important. En préparant ce numéro, nous avons beaucoup parlé au sein de notre équipe des multiples cas actuels où l'on voit que la démocratie est à l'origine d'un grand nombre de crises. Évidemment, aux États-Unis, nous sommes confrontés à une situation très bizarre où le candidat à l'élection présidentielle choisi par le Parti démocrate a tout simplement été laissé sur la touche. En fait, on a découvert que celui qui a été choisi par le peuple n'était tout simplement pas assez populaire. Il craignait qu'il ne perde. Alors, il y a eu des marchés en coulisses et on a essentiellement dit à Biden « Si vous ne vous désistez pas, nous vous mettrons à la porte et les choses vont se compliquer. » Il s'est donc désisté. 14 millions de voix venaient d'être symboliquement rejetées. Et c'est alors qu'un autre individu a été désigné comme candidat. Tout s'est passé en coulisses, tous les médias l'ont soutenu, mais pas un seul électeur. C'est donc une situation étrange, parce que ce que vous entendez si souvent dans les médias américains, c'est le danger que Donald Trump représente pour la démocratie. Beaucoup de gens parlent de l'importance de la démocratie et pourtant, le principe de la démocratie est complètement bafoué lorsque le Parti démocrate présente son candidat à l'élection présidentielle. Et ce n'est qu'un exemple des déformations des faits et des choses étranges qui se produisent. Alors même que ces gens ne cessent de parler de l'idéal de la démocratie, ils ne l'honorent pas pour autant. En matière de choisir un candidat, j'ai l'impression que l'on a vu la même chose se produire dans les élections au Royaume-Uni. Car les gens n'aiment ni l'un ni l'autre des deux candidats. Depuis quelques années, les sondages menés aux États-Unis nous disent la même chose, non seulement lors des dernières élections, mais bien avant. Le Royaume-Uni est un pays de plusieurs centaines de millions d'habitants, alors pourquoi n'avons-nous que ces deux à choisir? Et je pense que cela reflète ce qui ne va pas avec la démocratie en général. Au Royaume-Uni, par exemple, lors des récentes élections, la plupart des gens ont dit que les deux candidats n'étaient pas dignes de confiance, qu'ils n'étaient pas fiables. La majorité des gens ont associé des caractéristiques négatives plutôt que positives aux candidats. C'est l'une des bizarreries dont nous avons parlé lorsque nous avons écrit cet article. Au Royaume-Uni, le Parti travailliste a remporté une victoire écrasante. Ils ont obtenu une majorité de près de 2/3. Dans beaucoup de villes, ils auraient une majorité suffisante pour changer la Constitution et ce genre de choses. Et pourtant, ils l'ont fait avec encore moins de voix par rapport à leur défaite catastrophique de l'élection précédente, ce qui est bien étrange. C'est très bizarre. Et en Europe, partout où vous regardez, vous avez différents systèmes électoraux qui, malgré tous les efforts, sont en proie à ces mêmes résultats bizarres. La France a conçu son système électoral pour essayer d'éviter ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, où le parti de droite, le parti réformiste, est arrivé en 3e position avec 14,3% des voix, mais n'a reçu que 0,7% des sièges. En France, le système a été conçu pour éviter une telle chose, grâce à un système à 2 tours assez compliqué. Vous devez obtenir une majorité absolue au premier tour pour remporter. Sinon, il faut passer à un second tour où seuls les candidats les plus populaires sont retenus. Ainsi, si vous voulez un président de droite, par exemple, les voix de droite ne peuvent pas être divisées. Vous pouvez voter pour le candidat minoritaire au premier tour et changer d'avis s'il n'obtient pas assez de voix pour passer au second tour. Mais le RN a connu 3 élections de suite, les élections au Parlement européen, puis les premiers et seconds tours de l'Assemblée nationale.
À chaque fois, le parti a reçu plus de voix. Pourtant, lors des dernières élections, le RN a connu leur pire résultat, un tiers des voix et un quart des sièges. Au lieu de cela, le nouveau Front populaire a été en quelque sorte catapulté à la position la plus puissante de l'Assemblée française, en dépit de ses terribles résultats aux 2 autres élections, et de sa piètre performance à la 3e. Et ce grâce aux tactiques, qui n'est possible qu'avec le système français. Puis regardons les Pays-Bas. Là, on a essayé de contourner ces problèmes en adoptant la représentation proportionnelle. Au Royaume-Uni, les élections à un tour donnent des bizarreries. En France, le système à 2 tours, c'est compliqué. Donc, aux Pays-Bas, on dit « si vous obtenez 10% des voix, vous obtenez 10% des sièges ». Ça semble être la façon la plus simple et la plus démocratique de procéder, non? Mais aux Pays-Bas, le 2 juillet, ils ont inauguré leur nouveau Premier ministre, Dick Schoof, pour qui personne n'a voté. Il ne s'est pas présenté aux élections, il n'a dirigé aucun parti, il n'a obtenu aucune voix. En effet, lorsqu'il y a une représentation proportionnelle, comme c'est le cas aux Pays-Bas, il y a souvent une multitude de petits partis qui s'unissent pour former une coalition. Aucun d'entre eux ne peut se rallier à l'un des leaders choisis de façon démocratique pour le nommer à la tête de la coalition. Alors, ces gens ont choisi un fonctionnaire en l'occurrence et en ont fait leur Premier ministre. Donc, en fin de compte, même dans ce système où on essaie de suivre le principe de la démocratie, on finit avec un dirigeant pour lequel personne n'a voté. Tant c'est ce que nous avons observé dans plusieurs pays. La démocratie semble vraiment simple, claire et facile sur le papier, et pourtant ses résultats sont profondément erronés. En effet. Et il est important de faire la distinction. Nous avons reçu des lettres disant qu'il faut comprendre que les États-Unis sont une république et pas une démocratie. Ces pays ont adopté des principes démocratiques pour donner aux citoyens la possibilité de choisir leurs dirigeants et d'avoir leur mot à dire sur celui qui les représente. Il ne s'agit pas d'une démocratie stricte. Par le passé, la démocratie stricte a été un échec catastrophique à presque chaque fois qu'elle a été instaurée. Considérez la façon dont les fondateurs américains ont conçu le gouvernement. Ils ont essayé d'exploiter le meilleur de ce qui fait fonctionner n'importe quel système, que ce soit l'autocratie, la monarchie, l'oligarchie, et ainsi de suite. Ils ont intégré divers éléments démocratiques dans le système. Ils ont fait très attention à la manière dont ils ont instauré la démocratie aux États-Unis. Et tous ces pays qui utilisent le principe de la démocratie et tentent de déterminer qui les gouverne, ils doivent faire preuve de prudence. Comme l'ont dit Will et Ariel Durand, la démocratie est la forme de gouvernement la plus difficile à mettre en place parce qu'elle exige la plus grande diffusion de l'intelligence. Si vous donnez au peuple le pouvoir de prendre une telle décision, vous devez vous assurer que le peuple soit bien informé, car sinon, il est très facile de finir avec les mauvaises personnes au pouvoir. Donc, toutes les mesures de protection mises en place pour empêcher la loi du plus grand nombre finissent par créer leur propre distorsion. Il est intéressant de prendre du recul et d'essayer d'évaluer ce qui se passe. Pourquoi ces distorsions se produisent-elles? Quels sont les défauts de ces principes démocratiques? Vous pouvez facilement comprendre pourquoi il existe des problèmes fondamentaux dans tous ces domaines. Ainsi, on peut comprendre ce qui crée ces distorsions, comme ce que l'on voit aux Pays-Bas, en France, au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Je pense que l'électeur moyen n'a pas besoin de faire une analyse approfondie pour avoir le sentiment que ses dirigeants ne le représentent pas. Il y a quelque chose ne va pas. Le malaise et la frustration que cela engendre au sein de la population créent des problèmes en soi. Je pense que ce que l'on observe actuellement aux États-Unis, c'est le mécontentement d'un grand nombre de personnes à l'égard du fonctionnement du système. Ce que vous voyez en Europe avec le mécontentement à l'égard des dirigeants que leur système politique leur donne, va créer une explosion sociale. Ce sera une explosion de colère et nous nous attendons à ce que cela commence à se manifester selon les prophéties bibliques. Il est fascinant de voir comment ces conditions évoluent aujourd'hui. Même dans un monde où il y a des dirigeants comme Vladimir Poutine et des pays comme la Corée du Nord, c'est la République populaire démocratique de Corée du Nord. Ils sont encore plus démocratiques que vous ne l'avez dit. Ah oui, c'est comme s'ils s'accrochaient à cet idéal parce qu'il leur donne un semblant de légitimité. Mais nous entrons dans une période
où je pense que ces semblances vont être abandonnées. Ce qui va se passer en Europe, c'est que les gens vont dire que la démocratie et ses principes ne fonctionnent tout simplement plus. Et l'on voit déjà cette tendance générale, à savoir que les gens sont de plus en plus à l'aise avec un régime d'hommes forts. Ils veulent confier plus de pouvoir à ceux qui les dirigent. Ils se rendent compte qu'il y aura peut-être des conséquences auxquelles ils devront faire face. Mais ils préfèrent ça, au lieu d'être coincés dans ce marasme où les gouvernements sont incapables d'agir. Je pense que c'est intéressant d'observer ce cycle dans les gouvernements européens, car avant 1945, beaucoup d'entre eux n'étaient pas démocratiques. Avant cette époque, la démocratie était relativement rare en Europe, et beaucoup de systèmes européens actuels ont été conçus spécifiquement pour empêcher l'arrivée au pouvoir d'un homme fort. Je pense à l'Italie, par exemple, dont la constitution est conçue pour empêcher autant que possible l'arrivée au pouvoir d'un nouveau Mussolini. Mais aujourd'hui, l'Italie est célèbre pour ses dysfonctionnements politiques. C'est presque un cercle vicieux. Ils ont connu un homme fort par le passé. Aujourd'hui, tous ces dysfonctionnements les ont poussés à désirer de nouveau un dirigeant de ce type. En fait, l'Italie est en train de modifier sa constitution de sorte que ça devient plus facile pour un homme fort de prendre le pouvoir. Et c'est exactement ce que les auteurs de la Constitution à la fin des années 1940 ont essayé d'éviter. Je ressens donc toujours une grande pression lorsque nous écrivons sur ce sujet, parce que c'est un sujet sur lequel beaucoup des meilleurs esprits de l'histoire de l'humanité ont écrit. J'ai l'impression d'être obligé à tenir le même langage que Thomas Jefferson, ou de Thucydide, Périclès et Hobbes. Il y a tellement d'esprits extraordinaires qui ont écrit sur ce sujet que je me demande ce que je vais bien pouvoir dire d'aussi profond et d'aussi éloquent qu'eux. Mais c'est aussi une leçon à tirer. Beaucoup de grands esprits ont réfléchi et écrit sur ce sujet et ont même conçu des constitutions. Certaines constitutions sont bien mieux conçues que d'autres. Mais à ce stade, où que vous regardiez, les choses s'effondrent, et ces grands esprits n'ont pas été capables de trouver une solution. C'est bien vrai. Il faut prendre du recul et essayer d'évaluer la situation dans son ensemble, plutôt que de se pencher trop sur les détails de ce qui se passe dans tel ou tel pays, comme le font la plupart des gens. C'est une vision myope, mais lorsqu'on prend du recul et l'on se demande quelles sont les grandes leçons à tirer de tout cela, c'est très instructif, surtout quand on considère ce que dit la Bible. Car la Bible montre la solution à ces mêmes problèmes dont nous parlons aujourd'hui, car tous ces problèmes découlent de la question fondamentale de l'influence de la nature humaine sur les affaires humaines et la gouvernance humaine. Les fondateurs américains ont travaillé très dur pour tirer toutes les leçons de l'histoire et créer un système qui limiterait les problèmes que la nature humaine a tendance à créer. D'une manière ou d'une autre, au cours des derniers 250 ans, la nature humaine s'est montrée très créative en trouvant comment s'insérer dans le processus du gouvernement, au point d'aboutir à la corruption la plus totale. Des choses horribles se produisent à des niveaux très élevés, surtout ces dernières années, qui auraient absolument horrifié les fondateurs, surtout si l'on considère les efforts qu'ils ont déployés pour empêcher ce genre de problème de se manifester. Et ce problème de la nature humaine dépasse totalement ce que n'importe quelle forme de gouvernement peut limiter. En revanche, la Bible décrit une forme de gouvernement qui résout le problème de la nature humaine. Il ne s'agit pas de la voix du peuple ou de n'importe quel autre moyen créatif qu'on a pour déterminer qui sera le chef d'État. Les humains n'ont pas la perspective de Dieu. Et dans le gouvernement de Dieu, c'est lui qui choisit l'individu qui accède au pouvoir. Il regarde le cœur, il évalue le caractère de cet individu. Il a mis en place des lois destinées à empêcher la corruption. Il choisit des gens qui ont fait leurs preuves, qui vont mettre la priorité sur les besoins du peuple au lieu de leurs propres besoins. Et dans les Écritures, il y a beaucoup d'éléments spécifiques qui sont décrits, et ces éléments montrent à quel point Dieu limite la portée du gouvernement. Le gouvernement de Dieu est destiné à répandre la liberté de choix et la responsabilité au sein de la population autant que possible. Il est extraordinaire de considérer le budget du gouvernement que Dieu définit dans ses lois bibliques, car cela ne réclame que 10% des revenus du peuple. Il s'agit d'un impôt uniforme de 10% partout. Et le gouvernement n'est pas impliqué dans la gestion de l'argent des gens.
Il ne s'occupe pas de fournir des soins de santé, des fonds de retraite et ce genre de choses. Il ne gère pas les entreprises. Il encourage la liberté à une échelle que l'on ne voit tout simplement pas dans le monde d'aujourd'hui. Je pense que les États-Unis en ont été l'exemple le plus proche qu'on a vu dans l'histoire. Mais comme l'ont dit les fondateurs, la Constitution des États-Unis a été élaborée pour un peuple moral et religieux, et elle ne convient pas au gouvernement d'un autre peuple. Il est donc évident qu'ils se sont attaqués à la question de la nature humaine. On voit dans la Bible la façon dont Dieu va résoudre ce problème. Et comme vous l'avez dit, la Bible contient de nombreux principes bibliques sur le gouvernement. Et nous avons mentionné diverses formes de gouvernement qui ont connu divers niveaux de succès. Il est vraiment clair que plus une nation met en œuvre ces lois gouvernementales de la Bible, plus sa forme de gouvernement peut réussir. Même lorsqu'il est question de choses très fondamentales, comme l'état de droit, il y a de nombreux spécialistes, pas forcément des croyants, qui admettent que l'Ancien Testament est le premier document sur l'état de droit. Car un roi d'Israël, un dirigeant ou quelqu'un comme Moïse, ne peut pas faire ce qu'il veut, s'approprier les biens qu'il veut. Il est contraint par la loi. Un gouvernement qui est gouverné par des lois a beaucoup plus de succès qu'un gouvernement anarchique. Et il y a beaucoup d'autres points détaillés que vous avez soulignés. Mais je pense que cela nous amène au deuxième article que vous avez écrit, intitulé « Une forme révolutionnaire de gouvernement », qui parle dans le détail du genre de gouvernement qu'on trouve dans la Bible. En effet, vous avez raison de dire que plus un gouvernement humain suit ce que Dieu décrit dans les Écritures, plus il aura de succès. Plus il s'en éloigne, plus il créera de problèmes, au lieu de les résoudre. Je pense que l'état de droit en est un excellent exemple. Un autre exemple est la compréhension de la nature humaine. Les Écritures décrivent la nature humaine comme étant fondamentalement égoïste, vaine et orientée vers la préservation de soi et non vers le bien-être des autres. Nous avons besoin d'apprendre ces choses. Ce que vous voyez dans de nombreux gouvernements aujourd'hui, et en particulier dans les idéaux et principes socialistes et communistes, c'est la croyance que la nature humaine est essentiellement bonne. Tant que le gouvernement prend soin de tout le monde, les citoyens feront naturellement des choix dans l'intérêt de tous, et ainsi on aura cette société utopique et harmonieuse. Pourtant, c'est tout le contraire à la vérité biblique. Et vous pouvez voir à quel point c'est un désastre au fur et à mesure que les gens suivent ces principes. Je pense que c'est la façon la plus nette de distinguer entre une mentalité conservatrice et une mentalité gauchiste. Il s'agit de faire la distinction entre ceux qui croient que la nature humaine doit être freinée et limitée et ceux qui suivent et glorifient cette nature. C'est donc un exemple très pratique de ce qui advient lorsqu'on a cette compréhension fondamentalement erronée des vérités bibliques. Et l'article dont vous avez parlé est passionnant, car il examine les lois de l'Ancien Testament qui décrivent spécifiquement le genre de gouvernement que Dieu désire. Car il est facile de penser que l'Ancien Testament est un document antique qui ne s'applique qu'à un peuple ancien et qu'il n'a pas vraiment de sens aujourd'hui. Mais en fait, lorsqu'on considère les prophéties de la Bible, on se rend compte qu'il ne s'agit pas d'une simple histoire. Il s'agit en fait d'une forme révolutionnaire de gouvernement qui s'annonce. Lorsque Jésus-Christ est venu sur terre, il a proclamé la bonne nouvelle du royaume de Dieu à venir. La prophétie annonce qu'il reviendra sur terre et qu'il établira un gouvernement fondé sur toutes les lois qu'il avait mises en place dans l'ancien Israël. Et cette fois, ce gouvernement sera administré par le roi des rois parfait, Jésus-Christ. Et il aura tout un personnel administratif composé de ceux qui se sont montrés soumis à Dieu et obéissants à ses lois. Et ils seront capables de mettre en œuvre une forme de gouvernement qui est libre des pièges tendus par la nature humaine. Une fois que vous comprenez cela, et que vous voyez ces prophéties, alors tous ces détails sur la forme de gouvernement que Dieu établira deviennent non seulement une étude intéressante de l'histoire, mais aussi un aperçu de ce que le monde vivra très bientôt. C'est une note très positive pour terminer. Merci beaucoup d'être ici. Ce fut un plaisir. C'est formidable et j'adore ce que vous faites. Et je suis ravi de voir Trumpet World prendre son envol. Je vous remercie. Nous allons faire une courte pause et à notre retour, nous recevrons Jérémie Jacques qui se penchera sur un leader qui met en pratique certains principes bibliques en ce moment même et nous verrons quelques-uns de ses succès très concrets.
Restez avec nous. Souvent dans cette émission, nous parlons de problèmes, et il y en a beaucoup dans le monde. Mais en ce moment, nous allons nous pencher sur quelqu'un qui est arrivé au pouvoir et qui a radicalement transformé son pays, en réglant un grand nombre de problèmes incroyablement graves et chroniques. Son succès a beaucoup à nous apprendre sur la manière de redresser n'importe quel pays dans le monde. Dans notre dernier numéro de La Trompette, Jérémy Jacques a publié un article intitulé « Comment un roi philosophe a transformé le Salvador » et est avec nous aujourd'hui pour en discuter. Jérémy, merci d'être avec nous. Votre article porte sur le président salvadorien Nayib Bukele. Avant de parler de lui, je vous invite à nous présenter le contexte. Quelle était la gravité des problèmes au Salvador avant qu'il ne prenne les rênes du pays ? Pendant la majeure partie de ce siècle, le Salvador a souffert d'une double crise, celle des politiciens corrompus et celle de la violence extrême des gangs. Cette situation a transformé le pays en un véritable cauchemar. Les représentants du gouvernement n'ont pas réussi à faire face au gang très brutal MS-13 et au gang Berrio 18. Le gouvernement a même établi des négociations formelles avec les chefs de ces gangs. Cela signifie que les gangs contrôlaient en fait de grandes parties du Salvador. Pour de nombreux Salvadoriens, il n'y avait pas d'autorité supérieure dans leur région que les gangs. Et ces gangs étaient extrêmement violents. Leur domination a fait grimper le nombre de meurtres au Salvador à un sommet de 6640 par an, soit 18 par jour. Cela ne semble pas très élevé, mais pour une nation de seulement 6 200 000 habitants, c'est un taux d'assassinat qui fait froid dans le dos. Il s'agit d'un taux d'environ 105 meurtres pour 100 000 personnes. C'est plus que le taux d'homicide volontaire en Haïti, plus que le taux en Afrique du Sud, plus que la Jamaïque et plus que tous les autres pays du monde. Le Salvador était donc la capitale mondiale du meurtre. Et bien sûr, les meurtres ne sont que la forme la plus extrême de violence. C'est probablement le type de violence le plus facile à mesurer. Mais lorsque ce sont les gangs qui règnent, vous avez aussi toutes sortes de crimes moins violents, tels que les passages à tabac, les viols et les vols. De plus, l'économie languissait. En partie parce que les gangs forçaient les propriétaires d'entreprises à payer ce qu'ils appelaient la renta, ou le loyer. Sinon ils subiraient des violences. Des milliers de personnes fuyaient le pays chaque année parce qu'elles craignaient pour leur vie et pour leurs enfants, qui risquaient d'être recrutés, assassinés ou pire encore. J'ai lu récemment l'interview d'une femme nommée Sarah Leone. Elle faisait partie de ceux qui ont fui le Salvador avec sa fille de 6 ans il y a quelques années, lorsque la criminalité était à son apogée, je crois. Elle a déclaré, je cite, que si le gang voyait une jolie fille, il l'enlevait, la maltraitait et la tuait. Je ne voulais pas que cela arrive à ma fille. Elle est donc partie comme beaucoup d'autres personnes, parce que le Salvador était devenu un véritable cloaque de crimes et de brutalité indicible. Comme je l'ai dit, c'était la capitale mondiale du meurtre. Et c'était la loi de la jungle à bien des égards. Alors, Bukele a commencé par inverser la tendance dans sa ville natale, n'est-ce pas ? C'est exact. Oui. Il a commencé à lutter contre la situation au niveau local. Il est entré en politique assez jeune. Il avait 30 ans lorsqu'il s'est présenté aux élections municipales de la petite ville de Nuevo Cuscatlán en 2011. Il a remporté l'élection et a été maire de cette ville de 2012 à 2015. Son mandat en tant que maire de cette petite ville a été couronné de succès. Mais en 2015, il est passé à la vitesse supérieure et s'est présenté aux élections à San Salvador. C'est la capitale du pays et la plus grande ville. C'était aussi là qu'il y avait la plupart des crimes violents. Il a fait campagne en promettant de lutter contre la corruption et la criminalité des gangs. En tant que maire, il a mené un programme visant à installer des lumières dans chaque coin de la ville. Il a également installé des milliers de caméras de surveillance dans les zones à forte criminalité. Et une chose importante que je trouve très admirable à propos de son mandat de maire de San Salvador, c'est qu'il s'est vraiment attaqué à la racine du problème. Au lieu de s'occuper des gens une fois qu'ils sont devenus membres de gangs ou criminels, il a essayé d'empêcher le plus grand nombre possible de personnes de s'engager dans cette voie. Il a donc créé un programme de bourses d'études et des programmes sportifs destinés à offrir aux jeunes de San Salvador davantage de possibilités, des possibilités plus saines qui, espérons-le, les éloigneraient des gangs. Et M. Bukele faisait don de l'intégralité de son salaire chaque année à ce programme de bourse. Il s'est donc investi personnellement. Toutes ces mesures ont donné des résultats notables, notamment une réduction du taux global d'homicide dans le pays. C'était une grande source d'inspiration pour ses compatriotes. Et j'imagine que les habitants de sa ville étaient eux aussi très soulagés.
C'est donc en 2019 qu'il a décidé d'étendre ce programme à l'ensemble du pays, non? C'est ça. Il avait remporté d'importantes victoires en tant que maire, mais il ne faisait que commencer. En 2019, il avait 37 ans. C'est à ce moment-là qu'il s'est présenté à l'élection présidentielle. Il a fait campagne en promettant d'intensifier et d'étendre sa lutte contre la criminalité, de la porter à l'échelle nationale, comme vous l'avez dit, et de faire rien de moins que mettre fin à la violence des gangs dans l'ensemble du pays. Ses actions en tant que maire ont trouvé un écho auprès d'un grand nombre d'électeurs, tout comme ses promesses. Il a donc gagné. Il a obtenu environ 53% des voix et, à l'époque, il s'est retiré du parti auquel il appartenait et en a créé un nouveau. Il a ainsi mis fin au système bipartite qui avait fait régner la corruption dans le pays pendant une trentaine d'années. Il est également à noter qu'il est devenu le plus jeune président de l'histoire du Salvador. À l'époque où il a pris ses fonctions, environ 70 000 membres de gangs étaient encore actifs et contrôlaient une grande étendue du pays. La corruption, les meurtres et toutes sortes de crimes violents étaient encore monnaie courante. Mais le 19 juin 2019, quelques jours seulement après son investiture, il a annoncé un plan en plusieurs phases pour éradiquer les gangs. Il s'agissait notamment de collaborer avec des agences de renseignement internationales et des organisations internes pour enquêter sur les politiciens salvadoriens corrompus et les autres personnes qui finançaient les gangs. Il s'est entretenu avec tous les fonctionnaires de son exécutif et leur a dit qu'ils feraient tous l'objet d'une enquête pour corruption, y compris des enquêtes rétroactives sur tout ce qu'ils avaient fait. Il a ainsi pu éradiquer une grande partie de la corruption qui gangrenait le pays depuis si longtemps. Savez-vous combien de députés, ou quel pourcentage, auraient perdu leur poste en raison de cela? Je n'ai pas les chiffres exacts, mais d'après ce que j'ai compris, c'est un pourcentage important de la branche exécutive qui a été éliminée. Une autre partie du plan officiel de Bukele consistait à renforcer les forces de police et de l'armée. Il a réorienté l'armée vers la lutte contre la criminalité. Les policiers et les soldats étaient armés jusqu'aux dents. Il les a dotés d'équipements plus perfectionnés et leur a donné le pouvoir légal d'arrêter des suspects sans mandat, à la fois les membres des gangs et les collaborateurs. Les forces de l'ordre sont alors autorisées à utiliser toute la force nécessaire pour mettre les membres des gangs derrière les barreaux. Son plan prévoyait également une refonte complète des prisons du Salvador. Ces prisons ont souvent servi de quartiers généraux aux gangs. Il a donc déclaré qu'à partir de maintenant, les membres de gangs incarcérés n'étaient plus autorisés à communiquer avec ceux qui se trouvaient à l'extérieur. Tous les flux d'argent entre les prisons et l'extérieur ont été interrompus, et les gardiens de prison corrompus ont dû prendre leur place aux côtés des détenus. Et ils ont été remplacés par des hommes respectueux de la loi. Bukele a également dit au peuple salvadorien qu'il devait élire davantage de membres du Congrès qui le soutiendraient afin que le plan puisse être mis en œuvre avec plus de force. Et le peuple lui a donné non seulement une majorité au Congrès, mais une supermajorité sans précédent. C'est à ce moment-là qu'il a pu faire passer toute cette guerre à la vitesse supérieure. Il a mis en œuvre l'état d'urgence. Dans ce cadre, les détenus ne peuvent pas bénéficier d'une défense juridique et les mineurs sont jugés comme des adultes. Cela a permis de combler de nombreux vides juridiques que les gangs et les politiciens corrompus exploitaient. Et puis, une fois encore, il n'a pas perdu de vue les racines du problème. Il a créé et développé des programmes de lutte contre la pauvreté et le chômage, et il a donné aux jeunes davantage de possibilités en matière d'éducation et de sport. C'était essentiellement la même chose qu'il avait déjà fait à San Salvador, mais cette fois à l'échelle nationale. Alors que la criminalité et la violence des gangs deviennent de plus en plus courantes dans des endroits de plus en plus variés, il est très inspirant et encourageant de voir qu'il est possible d'inverser la tendance. Mais je pense que l'autre aspect de cette histoire, c'est qu'il est très difficile de renverser la situation. Il faut un leader très déterminé. Je suis sûr qu'il a fallu beaucoup d'énergie et beaucoup de volonté pour faire passer tout cela. Il ne s'agit pas seulement de mettre en œuvre un ensemble de politiques, il doit recruter de nouveaux fonctionnaires, se débarrasser de la vieille garde, réfléchir aux causes et aux effets. Je pense donc que c'est un excellent aperçu de ce qu'il faut faire pour redresser un pays. Mais ce que j'ai encore plus apprécié dans votre article, et ce qui m'a le plus frappé, c'est que ce leader mondial parle également de la dimension spirituelle de ce qu'il avait à gérer, ce qui n'est pas très fréquent de la part des leaders mondiaux. En fait, il a attribué une grande partie de son succès, non pas à des mesures physiques, mais au fait qu'il s'est adressé à Dieu. En effet,
Tout ce que j'ai mentionné il y a un instant est ce qu'il appelle le plan officiel qui a permis cette transformation radicale et le nettoyage, pour ainsi dire, du Salvador. Mais il affirme que la véritable raison du succès de ces démarches, alors que tant de tentatives de ses prédécesseurs ont échoué, n'est pas due à ce plan officiel, mais à ce qu'il appelle la véritable formule. Et comme vous l'avez dit, il s'agit d'un élément spirituel. Il en a parlé dans une récente interview avec Tucker Carlson, et nous allons visionner un extrait de cet entretien. So it was almost an impossible task. It's a guerrilla war, really. Yes, but it was an impossible task because you have to go after them. They were intertwined with the population. They were everywhere, and they were killing randomly. So how do you stop that? So we really tried to figure out what to do, and I basically said, well, we're looking into an impossible mission here. So we pray. There's a spiritual war, and there's a physical war, and the physical war could be that's the unofficial. Yes, that's the unofficial version. The spiritual, if you win the spiritual war, it will reflect into the physical war. So I don't know how to call it, our impressive victory was because we won the spiritual war. Et grâce à ce qu'il appelle la vraie formule, qui aide apparemment les efforts de ses effectifs, cela a produit des résultats miraculeux. Après plusieurs années sous la direction de Bukele, il affirme que le taux d'homicide au Salvador est maintenant de 2 sur 100 000. Il s'agit donc d'une baisse stupéfiante de 98% par rapport au pic atteint avant son arrivée au pouvoir. Le Salvador a ainsi le taux d'homicide le plus bas de tous les pays de l'hémisphère occidental. Il s'agit donc d'un retournement de situation vraiment miraculeux. En effet, et dans votre article, vous avez cité le politologue Stephen Levitsky qui a dit que tout le monde veut être Bukele. Tout le monde veut suivre son exemple. Que retenez-vous de son programme qui pourrait être mis en œuvre pour résoudre d'autres problèmes dans d'autres parties du monde? Je pense que d'autres dirigeants et gouvernements pourraient apprendre à appliquer vigoureusement les lois. Je pense que beaucoup de ces gouvernements sont un peu trop timorés pour appliquer les lois existantes. Et si les lois appropriées pour endiguer la criminalité n'existent pas, alors il faut adopter ces lois afin qu'elles puissent être appliquées vigoureusement, surtout contre les auteurs de crimes violents. Je pense qu'on peut également apprendre de lui à avoir l'humilité de chercher la solution au-delà d'eux-mêmes, comme l'a fait Bukele. Et si ce même type de formule est appliqué dans d'autres pays, alors le même type de transformation miraculeuse qu'a connu le Salvador pourrait se produire dans d'autres pays également. Et vous avez terminé votre article avec des propos assez similaires à ce qu'a dit M. Hilliker en évoquant un avant-goût de l'avenir. En fait, nous pouvons avoir un aperçu pratique du gouvernement de Dieu. Et il faut préciser que nous n'essayons pas de dire que Bukele est parfait. On peut raisonnablement critiquer ce qu'il fait. Par exemple, il serait raisonnable de remettre en question ou au moins de discuter de la suppression des droits à la défense judiciaire ou de la suppression des droits à la représentation légale ou d'autres choses de ce genre. Mais il y a également des choses qu'il a bien faites. Il y a des choses qui relèvent même des lois bibliques de l'Ancien Testament où Dieu précise la manière dont il faut gérer un pays et dont nous avons parlé avec M. Hilliker. En ce sens, ce que fait Bukele peut nous donner un aperçu de l'avenir. C'est exact. Ce qu'il a accompli est miraculeux, car souvenez-vous, il a transformé son pays de capitale mondiale du meurtre en pays le plus sûr de l'hémisphère occidental. Mais en même temps, nous savons que ce n'est qu'une petite lueur d'espoir temporaire. Cela nous donne néanmoins l'occasion de penser à un autre dirigeant qui utilisera bientôt toute la force nécessaire pour éradiquer parfaitement toute rébellion et établir une paix durable. Et ce futur souverain ne se contentera pas de demander l'aide et la sagesse de Dieu. Il est en fait Dieu et il appliquera une loi parfaite afin d'apporter non seulement une amélioration imparfaite, mais une paix pure et universelle. Pas seulement à une petite nation, mais à la terre entière. Ce monsieur Herbert Armstrong a beaucoup écrit à ce sujet dans son livre sur le merveilleux monde à venir. Il parle de cet avenir où nous aurons un dirigeant parfait, un dirigeant divin qui apportera une paix parfaite et durable. J'espère que vous lirez ce livre, si vous ne l'avez pas déjà fait, car il est très inspirant.
Elle vous aide à voir que la transformation qu'a connue le Salvador est quand même très imparfaite. Comme vous l'avez dit, il existe des critiques légitimes concernant les dépassements d'autorité. Il y a probablement des innocents emprisonnés en ce moment même à cause de son zèle et de sa passion. Le Salvador n'est pas encore un paradis. Mais ce livre montre qu'il y aura bel et bien un gouvernement parfait qui gouvernera le monde entier. C'est donc une lecture très inspirante. Tous nos livres et brochures sont disponibles gratuitement et vous pouvez les trouver sur notre site internet latrompette.fr. Nous disposons de beaucoup de livres et brochures que vous pouvez commander. Merci beaucoup d'être avec nous, Jérémy. Nous serons de retour tout de suite, alors restez avec nous. Comment l'homme devrait-il se gouverner lui-même? Cette question est au cœur de notre discussion d'aujourd'hui. Nous avons examiné quelques échecs notables très récents. Nous avons également vu une grande réussite. Mais comment rendre ces réussites permanentes? Comment faire en sorte qu'un bon dirigeant reste en place, qu'il reste bienveillant et qu'il ne prenne pas un virage soudain vers un régime dictatorial? Et quoi faire lorsque ce dirigeant prend sa retraite, meurt ou atteint la limite de son mandat? Comment s'assurer que le bon gouvernement demeure? L'homme n'a pas trouvé de réponse à la question du gouvernement. Mais il est essentiel de continuer à poser ces questions, car elles ont un rapport direct avec la raison d'être de l'homme. Voyons donc comment le gouvernement est lié au but ultime de l'homme. Nous pouvons commencer par regarder Jean chapitre 1 et le verset 1. Ce chapitre décrit le gouvernement le plus ancien qui soit. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Alors, à ce stade, ce gouvernement ne comprenait que deux êtres. Il y avait Dieu et la parole. Dieu était le chef, et la parole était soumise. Vous pouvez comparer cela avec un Jean chapitre 1 et voir que ces deux êtres vivaient dans une joie et une harmonie absolue. Et c'est ce que produit ce gouvernement avec ces deux êtres. Si nous passons à Job, chapitre 38, nous pouvons voir ce gouvernement s'étendre et accueillir davantage de personnes. Au verset 4, Dieu dit à Job, « Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. » Ce gouvernement incluait donc les anges à ce stade. Alors, avant de créer la terre et la création physique, Dieu a créé les anges, et ceux-ci étaient soumis au même gouvernement et en faisaient partie. Et cela leur apportait joie et bonheur, car ils ont poussé des cris de joie à cause de la création physique. Cela nous montre aussi qu'ils vivaient un mode de vie globalement positif et passionnant. Pourtant, si nous lisons le chapitre 14 du livre d'Ésaïe, nous voyons où tout a mal tourné, même avant la création de l'homme. Ésaïe 14, verset 12. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. » Ce passage nous parle des origines de Lucifer, qui est devenu Satan le diable. Verset 13. « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Et ici, Lucifer, cet être qui est devenu Satan, était en désaccord avec Dieu. Et au cœur de ce désaccord se trouve la question du gouvernement. Lucifer avait un trône, c'est-à-dire un poste au sein du gouvernement de Dieu, mais il dit qu'il veut élever son trône. Évidemment, dans ce gouvernement, il était sous l'autorité de Dieu. Mais il voulait une position plus élevée. Il a dit « Je serai semblable au plus haut » ou, comme le dit une autre traduction, « Je rivaliserai avec le Très-Haut ». Il n'était pas d'accord avec le gouvernement de Dieu. Il avait son propre gouvernement qu'il voulait administrer. Et cela a entraîné le chaos, la discorde, la douleur et la souffrance dans tout l'univers. C'est ce que nous apprend Romains 8, verset 22. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. C'est le résultat de la rébellion de Satan contre le gouvernement de Dieu. À ce moment-là, pour la première fois dans toute l'histoire,
il n'y avait plus d'unité, d'harmonie et de joie. Il y avait désaccord, discorde et souffrance. Mais le 8e chapitre de Romains nous révèle aussi la solution au verset 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Et l'adoption n'est pas la bonne traduction, mais ici, nous voyons que l'univers entier nous attend. Nous sommes la solution à toute cette disharmonie. C'est Dieu qui apporte la solution à la disharmonie, au chaos, à la souffrance engendrée par la rébellion contre son gouvernement, mais c'est par l'intermédiaire de l'homme. Satan a rejeté le gouvernement de Dieu. Lui et ses anges avaient été créés pour apporter ce gouvernement joyeux à l'univers tout entier. Au lieu de cela, ils se sont rebellés. Ils ont adopté une nouvelle forme de gouvernement qui leur a apporté douleur et souffrance. Ainsi, pour ramener son gouvernement harmonieux et joyeux dans l'univers, Dieu devait remplacer Satan par des êtres fidèles à son gouvernement. Et nous voyons sa solution dans Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Alors, Dieu a créé l'homme selon son image et sa ressemblance. Le mot « ressemblance » veut dire que nous ressemblons à Dieu. Il a une tête, des mains et des pieds. D'autres passages de la Bible nous le disent. Et « selon son image » signifie, en hébreu, le caractère de Dieu. Nous sommes créés pour développer le même caractère que Dieu, et c'est pour cela que nous existons. Remarquez qu'au tout début de Genèse, Dieu confie à l'homme la domination sur la terre. La gouvernance est donc si fondamentale que Dieu en parle tout d'abord lors de la création de l'homme. Dieu a placé l'homme dans une position d'autorité sur terre, mais la grande question est de savoir s'il se soumettra au gouvernement de Dieu. Donc, pour apporter la joie à l'univers et à la terre, il faut que les gens se soumettent au gouvernement de Dieu, qu'ils lui soient loyaux. Mais la loyauté, par définition, ne peut pas être exigée de force. Dieu ne peut pas utiliser des robots. Il veut des êtres qui ont un caractère, qui choisissent de se soumettre à lui, d'obéir à sa loi et à son gouvernement. C'est pourquoi il a donné à l'homme un choix au tout début. Nous voyons cela dans Genèse 2, verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il s'agit donc de deux arbres symboliques. Monsieur Fleury écrit « Ces deux arbres illustrent le fondement du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Nous ne pouvons pas comprendre ce qui se passe dans le monde si nous ne comprenons pas ce fondement. » L'arbre de vie signifiait donc la soumission à la loi et au gouvernement de Dieu. Dans le mystère des siècles, Herbert Armstrong a écrit que si Adam aurait choisi l'arbre de vie, il aurait reçu la vie divine, et il aurait obéi à Dieu, remplaçant ainsi Satan sur le trône de la terre. Adam aurait donc reçu l'Esprit Saint de Dieu et aurait régné au sein du gouvernement de Dieu. Mais au lieu de cela, il a choisi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse 3, verset 22, nous apprend les conséquences de son choix. L'Éternel Dieu dit « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Au lieu de se soumettre au gouvernement de Dieu et de laisser Dieu lui dire ce qui est bien et ce qui est mal, Adam a choisi d'en décider lui-même. Dans le mystère des siècles, M. Armstrong décrit la sentence que Dieu a effectivement prononcée ce jour-là sur Adam et Ève. « Tu as pris ta propre décision pour toi et pour le monde qui sera issu de toi. Tu m'as rejeté, moi qui suis la source fondamentale de la connaissance. Tu as refusé de recevoir, par l'intermédiaire de mon esprit, la puissance qui t'aurait permis de vivre de la bonne façon. Tu t'es rebellé contre mon ordre et contre mon gouvernement. Tu as choisi la voie de Satan qui consiste à se servir, à prendre. Par conséquent, je vous condamne, toi et le monde que tu engendreras, à vivre pendant 6000 ans séparés de moi et de mon esprit, à la seule exception de ceux, en nombre infime, que j'appellerai particulièrement. Ceux-là, je les appellerai pour qu'ils s'acquittent d'une tâche spéciale
liés à la préparation du royaume de Dieu. Ils devront faire ce que tu n'as pas réussi à faire, rejeter Satan, lui résister, le vaincre lui et ses voies, puis suivre les voies de ma loi spirituelle. Allez votre chemin, toi et tous tes descendants, toi et ton monde. Élaborez votre propre connaissance. Décidez à votre gré de ce qui est bien et de ce qui est mal. Créez vos propres systèmes d'enseignement et vos propres méthodes pour disséminer cette connaissance. Comme votre Dieu, Satan, vous incitera insidieusement à le faire. Élaborez vos conceptions personnelles de ce qui est Dieu, vos propres religions, vos propres gouvernements, vos styles de vie, vos sociétés et vos civilisations. En tout cela, Satan vous fourvoiera en vous transmettant son égocentrisme. Il vous incitera à la vanité, à la convoitise et à la cupidité, à l'envie et à la jalousie, à la compétition et à l'agressivité, à la violence et à la guerre, à la rébellion contre moi et contre ma loi d'amour. L'homme a donc été condamné à créer ses propres gouvernements au lieu de vivre sous le gouvernement de Dieu, le seul qui fonctionne. Pourquoi Dieu fait-il cela ? Ce Dieu a-t-il simplement abandonné l'humanité après le choix d'Adam et d'Ève ? Eh bien, M. Armstrong a poursuivi. Après que toi et tes descendants vous aurez appris votre leçon écrite par 6000 ans de souffrance, d'angoisse, de frustration, de défaite et de mort, lorsque toi et ton monde, vous finirez par admettre la futilité du mode de vie que tu as choisi, j'interviendrai de façon surnaturelle. Par ma puissance divine, je prendrai alors le gouvernement du monde entier. Par la rééducation, j'établirai le bonheur et un monde de paix. À tous ceux qui se repentent, je leur offrirai le salut. Après 1000 ans de cet heureux monde à venir, je ressusciterai à une autre vie physique tous ceux qui sont morts sans avoir été appelés pendant ces 6000 années-là. Leur jugement aura alors lieu. S'ils se repentent et croient, la vie éternelle leur sera offerte. L'humanité a donc l'occasion d'apprendre qu'elle ne peut pas vivre à sa manière, avoir son propre gouvernement. Dieu a donné à l'homme 6000 ans pour apprendre exactement cette leçon. Cela explique pourquoi le monde dans son ensemble est coupé de Dieu, pourquoi Satan est le Dieu de ce monde et pourquoi il est si essentiel que nous examinions le sujet du gouvernement. Lorsque nous voyons les gouvernements de l'homme échouer, nous devons nous demander pourquoi, parce que la réponse à cette question nous ramène à notre raison d'être, elle nous ramène au message de l'Évangile. Nous sommes sur terre pour apprendre que l'homme ne peut pas se gouverner lui-même. Aucun autre gouvernement que celui de Dieu ne peut fonctionner. C'est pourquoi, alors que nous voyons des exemples de cela tout autour de nous, nous devons le souligner. Cette vérité nous montre que le sujet du gouvernement n'est pas une question secondaire. Certains chrétiens considèrent peut-être que la doctrine est très importante. Mais la façon dont une Église est organisée, dont ses ministres sont choisis, dont son gouvernement est dirigé, eh bien, c'est une question secondaire pour eux. Mais ce n'est pas vrai, car nous sommes ici pour apprendre le gouvernement, pour apprendre à gouverner. La façon dont le gouvernement d'une Église est mis en place est donc cruciale. Si une Église n'a pas le gouvernement de Dieu, elle ne peut pas être l'unique et véritable Église de Dieu. Dans ce monde, il peut y avoir des réussites temporaires. Certains gouvernements et dirigeants sont meilleurs que d'autres. Mais la seule façon d'obtenir une paix et une harmonie durable est de revenir au gouvernement de Dieu. Nous sommes créés pour vivre selon ce gouvernement. Voici une dernière citation du Mystère des siècles par M. Armstrong. Souvenez-vous du dessein de Dieu à la création de l'homme sur la terre. 1. Restaurer le gouvernement de Dieu sur la terre et réguler la vie humaine par ce gouvernement. A. Achever la création physique de la terre que les anges ont saccagée. Et B. Dans le même processus, achever la création de l'homme par le développement d'un caractère spirituel juste. Et 2. Établir le royaume de Dieu et finalement l'incroyable potentialité humaine pour achever la création du vaste univers. Le gouvernement est absolument essentiel pour tout cela, pour régner sur terre et finalement régner sur l'univers dans le royaume de Dieu. Si vous souhaitez en savoir plus, le Mystère des siècles est riche en connaissances sur ce sujet. Je me suis appuyé sur ce livre aujourd'hui pour l'étude biblique. Si vous désirez tout savoir, le Mystère des siècles est un livre fantastique. Il n'y a rien de mieux pour découvrir le plan de Dieu et la raison de notre existence. C'est le plus grand ouvrage d'Herbert Armstrong. Et, plus important encore, c'est une vérité révélée qui décrypte la Bible. Tout dans le livre est fondé sur la Bible. Mais le livre vous aide à mettre ensemble toutes les Écritures d'une manière qui a vraiment du sens. Alors,
je vous invite à étudier ce livre. Vous pouvez aller sur notre site internet latrompette.fr et cliquer sur Littérature, puis télécharger le PDF. Vous pouvez également commander votre propre copie imprimée gratuite afin de l'étudier et de l'approfondir en même temps que la Bible. Contactez-nous à lettres@latrompette.fr. Vos retours sont les bienvenus. Merci à Georges Haddad et Isaac Lorenz pour la production. Nous serons de retour bientôt. Et d'ici là, continuez à observer votre monde.